Alors après ces quelques images d'émotion, parce que nous on est toujours très émus de voir tout ça, eh bien je vais vous proposer vraiment, je vais laisser la parole à Iris qui va évidemment vous refaire un petit point sur son sentiment ici. Moi je voulais remercier à titre personnel l'organisation de Miss Univers représentée par Esther Swan. Esther, if you come Wave. Okay. Si vous avez quelques questions également pour Esther, elle sera à votre disposition pour répondre des questions un peu plus d'organisation peut-être sur son année. Et puis, elle est tout à vous. Merci. Déjà, rebonjour. Oh, bien. Moi déjà, je voulais remercier Sylvie parce que ça me fait toujours plaisir de revoir ces images et je suis encore toute tremblante. En fait, à chaque fois que je les vois, j'ai l'impression de les revivre. J'ai les mains moites. Et c'était des moments magiques et merci à Sylvie pour tout ça parce que c'est grâce à elle si aujourd'hui je suis Miss Univers parce que c'est elle qui m'a donné la chance de partir, donc merci. Grâce à tout le monde là derrière. Grâce à tout le monde aussi, toute l'équipe. Attends, je te décale juste pour pas que la lumière bien. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Hi, Eric. My name is Benny Rodriguez from Missology. I'm a Filipino. And my question is, since you brought back the crown not just to France but to Europe, I think you are the one who can give the best advice to the next Miss France who will join Miss Universe. So my question is, what is the best advice you can give to the next Miss France? Yeah. I think the best advice is you have to want the crown. You really have to want to win, and you have to do all that you can do for that. But you have to believe in yourself, and you have to believe very hard and try very hard. Because if it's your dream, it can be true if inside you really want that and you want that for a good thing and with a good heart. Thank you so much. You're welcome. And I love Philippines. And thank you to Missology for your comments during all the All the time, preparation. yeah, Yes. for her. I would message her in Instagram as well. Thank you. Iris. Oui. Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France, Miss Univers. Oui. Comment on descend de son nuage, si tant est qu'on peut y descendre? Ce qui est bien, c'est qu'on descend jamais. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que moi, je suis devenue Miss Univers juste après mon année Miss France. Donc, j'ai pas eu vraiment de... On me disait, tu verras, après Miss France, peut-être que tu vas avoir un coup de blues. Et moi, je m'attachais à Miss Univers. Je me disais, je pars à Miss Univers, je peux pas avoir de coup de blues, je suis très contente. Et je me disais, c'est vrai que je me disais, et après, peut-être qu'après Miss Univers, quand je vais rentrer chez moi, ça va être difficile. Et j'ai eu la chance de pas rentrer chez moi. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, ça fait 2 ans finalement que je vis un petit peu dans une bulle de rêve. Et c'est vrai que parfois je me pose la question, mais je sais que ça continue. Je sais que ça continue parce qu'on a de beaux exemples. On a Malika qui est là, qui peut vous le dire. Miss France, ça s'arrête pas du jour au lendemain. Et je pense que je vais jamais vraiment redescendre de mon nuage. Qu'est-ce que ça fait de revenir en France? Je suis très contente. Je suis très très contente d'être en France. Ça m'avait manqué. Il y a beaucoup de choses qui me manquaient, notamment ma famille, notamment les croissants, la gastronomie française, parler français. Et donc je suis très contente d'être ici parce que c'est mon pays. C'est aussi ma région parce que je rentre à Lille bientôt. Et qui sont là depuis le début, qui me soutiennent. Je me sens chez moi, je me sens à l'aise. Je suis très contente d'être ici. J'avais vraiment envie de rentrer pour montrer cette écharpe de Miss Univers parce que ça fait longtemps quand même qu'on l'attend. En tout cas, moi, je suis très, très, très contente de revenir ici avec cette écharpe et j'espère que les gens sont contents de la voir. Tu disais au début que l'anglais c'était quelque chose qui te faisait un petit peu peur au début. On a l'impression que tu t'en sors plutôt très bien. Comment ça se passe avec ça? J'ai un super accent. Je sais, on me le dit souvent. Non, je travaille tous les jours. C'était dur au début, en fait, quand on part à Miss Univers, on se retrouve d'un seul coup à devoir parler anglais toute la journée avec des gens qui parlent qu'anglais, à parfois absolument rien comprendre à ce qu'on nous dit, à parfois pas réussir à dire ce qu'on a envie de dire. Et c'est vrai que c'est difficile.
c'est pour ça que j'essaie de parler le plus possible, de m'entraîner. Et de toute façon, j'ai plus le choix maintenant. Tout le monde parle anglais. Mais j'essaie tous les jours d'apprendre de nouvelles choses. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu dur. Tu sens que tu progresses? Je sens que je progresse. Déjà, en fait, il faut passer le cap de j'ai peur de parler parce que je dis des bêtises. Parce que je sais que je dis des bêtises. Je sais que parfois, je dis des mots qui sont pas anglais, des mots, je rajoute des H, j'en enlève. Mais en fait, il faut passer cette peur de dire des bêtises et il faut se lancer parce que si on parle pas anglais, on peut pas progresser. Et voilà, moi je sais que je parle pas parfaitement, mais bon, au moins je parle. Et je me permets, ça fait partie de la formation de Miss Univers. En fait, Miss Univers leur offre des cours d'anglais toute l'année. Donc elle sera parfaitement bilingue. J'espère. Vous Oui. allez voir François Hollande demain à l'Élysée. Est-ce que ce sera l'occasion de parler de cette pétition pour devenir la future Marianne? Je sais pas si ce sera l'occasion de lui en parler. Si on me pose la question, je en parlerai. Moi, je suis déjà honorée de le rencontrer. Je suis déjà très, très, très contente d'aller à l'Élysée pour la première fois, de pouvoir voir tout ça, parce que je pense que ça intrigue tout le monde et j'ai la chance de pouvoir y aller. Je suis très contente de le voir parce que je suis pas présidente, mais je suis Miss Univers et je suis avant tout Miss France. Et j'ai l'impression de représenter un petit peu quand même la France à mon échelle. Donc c'est assez amusant, ça me fait penser... Je représente la France moi aussi. Pas de la même façon, mais je trouve ça sympa comme rencontre. De voir qu'il y a des signataires comme Danny Boone qui participent à cette pétition, c'est aussi quelque chose qui vous ravit? Je suis super contente parce que moi je suis une grande fan de Danny Boone. Et du coup, ça m'a vachement émue quand j'ai vu ça. Et je suis très très contente qu'il ait partagé. Et ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense qu'il y a pas... c'est la personne qu'il fallait pour partager ça, pour me faire le plus gros cadeau. Être Marianne, ça vous ravirait, je suppose aussi. Oui, quand on voit les personnalités qui ont été Marianne, déjà rien que le fait d'y penser, c'est assez honorant. Vous serez dans les Hauts-de-France dimanche. Quel sera le programme et quelle sera votre top priorité, puisque c'est chez vous? Les gens vous diront en priorité, à part la famille. Le programme, donc, qui est disponible un peu partout sur les réseaux, on arrive en fin de matinée. Il y a une parade qui est prévue avec un bus impérial. On va aller sur le balcon de la Voie du Nord pour faire un petit discours. Et après, on a un déjeuner avec La région, elle sera la invitée région. par Xavier Bertrand à déjeuner en cercle assez intime avec ses parents, sa famille. Pardon. Et elle rencontrera sur Paris. Ensuite, le soir, elle ne reste pas dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est quoi le quotidien de Miss Univers? Il n'y a pas vraiment de routine quand on est Miss Univers. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on fait plein de choses différentes. J'ai la chance de représenter aussi la marque Miss Univers, mais aussi de pouvoir travailler avec des associations comme Smile Train ou la prévention contre le sida. Et c'est très important et ça fait partie intégrante de l'année de Miss Univers. Donc nos journées vraiment dépendent du thème de la journée. Ça peut être une journée média, ça peut être une journée shooting photo, ça peut être un voyage, ça peut être aussi aller à la rencontre des gens, essayer de leur expliquer un petit peu par exemple ce qu'est Smile Train, essayer de leur montrer ce qu'on fait. Ça peut être directement sur le terrain avec Smile Train, partir à l'étranger et voir une opération. C'est un peu tout et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment de journée type et que chaque journée est différente et que chaque journée est enrichissante. Ça peut être une journée où tu n'as rien à faire ou tu as tous les jours quelque chose à faire? Ça peut être une journée où j'ai rien à faire. J'ai des journées où j'ai rien à faire. Je dors toute la journée. Comment se passe la colocation avec Miss États-Unis? Tu avais déjà fait la colocation? Oui, avec Miss USA, on est ensemble dans le même appartement. On est copines parce que maintenant ça fait déjà presque 2 mois que je suis avec elle. On n'est pas toujours ensemble parce qu'elle a aussi énormément de choses à faire. Mais ça se passe très bien. Elle est très cool, elle est très relax, très sympa, donc une bonne coloc. Il y a un bœuf bourguignon ou pas? Alors, mais ils attendent ça avec impatience. Maintenant que je leur ai dit ça, il faut absolument que je le fasse. Non, mais déjà la dernière fois, j'ai dit que j'allais faire des crêpes. Et en fait, je leur ai fait une liste et ils n'ont pas acheté les bons ingrédients, donc je n'ai pas pu faire de crêpes. Mais du coup, en fait, ils attendent avec impatience.
Et je sais que là, je leur ai dit, oui, mais c'est parce que j'avais pas les bons ingrédients, c'est pas les ingrédients français. Et du coup, maintenant, ils m'ont dit, mais maintenant que tu vas en France, tu vas pouvoir acheter les bons ingrédients. Donc du coup, je sais que quand je rentre, je dois faire des crêpes. En préambule, Sylvie Tellier nous disait en préambule qu'on avait de quoi être fier de vous avoir comme Miss Univers, c'est vrai. Et que le contexte est un peu difficile en ce moment. Et c'est vrai, quand on fait le compte, on n'a pas beaucoup d'autres raisons d'être fier en fait que vous. Est-ce que c'est pas trop dur d'avoir ça à porter comme ça, d'être la personnalité qui donne une bonne image de la France à seule, quoi? C'est super dur, je veux dire, les compliments, c'est très compliqué. Non, je suis très fière et moi, vous vous rendez pas compte parce que je sais pas si vous êtes fiers de cette écharpe, moi j'en suis très fière et moi c'est mon seul espoir en fait que justement vous en soyez fiers vous aussi. Et c'était aussi peut-être ma seule angoisse avant d'arriver en France parce que je suis forcément très contente d'être ici, mais je me disais comment ils vont me recevoir, est-ce qu'ils vont être contents, est-ce qu'ils vont me dire ça sert à rien, est-ce qu'ils vont me dire non on n'a pas regardé, je savais pas du tout. Et puis j'ai été encore mieux reçue que ce que je pensais. Et c'est vrai que entendre les gens me dire on est fiers de toi, merci pour ce que tu fais, ou entendre les gens qui me disent ben voilà, moi je suis malade, je regarde ce que tu fais tous les jours et ça me fait rêver, j'ai l'impression de voyager avec toi. Partage-moi encore plus tes journées, raconte-moi ce que tu fais parce que j'ai l'impression de les vivre avec toi. Et ben entendre ça, je me dis bah voilà, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je fais ça et je vais prendre beaucoup de plaisir à vous raconter encore plus mon année de Miss Univers. Quand tu t'es engagée pour Miss France, est-ce que tu te disais il y aura peut-être la possibilité, ou il y aura la possibilité si je gagne Miss France, de postuler pour être Miss Univers ou même pas? Ça n'existait pas ça? Moi j'avais déjà du mal à me dire je peux devenir Miss France, alors devenir Miss Univers, non, j'y pensais absolument pas. Mais à partir du moment où je suis devenue Miss France, j'ai tout de suite dit à Sylvie que j'avais envie de partir à Miss Univers. Et je lui ai dit que c'était un de mes rêves de partir à Miss Univers. Et je lui ai dit je veux vraiment y aller. J'ai vraiment envie de tout faire pour avoir la couronne de Miss Univers. Et Sylvie a tout fait pour que je parte. C'est quoi tout faire? Moi, c'est-à-dire qu'il y a une préparation avant Miss Univers qu'on a la chance d'avoir. C'est coiffure, maquillage. On a une préparation sportive aussi parce que il faut mettre toutes les chances de côté. Donc, c'est-à-dire une préparation sportive. Moi, j'ai essayé de regarder des séries en anglais. Je me suis dit que ça m'aiderait peut-être. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, je l'ai fait. Et vraiment, il y a aussi le mental. Quand on est à Miss Univers, c'est comme quand on part pour Miss France. Il faut avoir le mental, il faut le vouloir. Il faut vouloir gagner. Il faut se lever tous les matins en se coiffant, en se maquillant, en se couchant le soir. On fait du sport pour être encore mieux le jour J. Il faut vraiment une motivation. Il faut être toujours réveillée, toujours pouvoir répondre aux gens, toujours être bien, toujours être souriante. Et il faut vraiment le vouloir parce que c'est fatigant, parce que ça demande des efforts. Mais on sait qu'au bout, voilà, on peut vivre un rêve et que dans tous les cas, c'est une expérience qui est incroyable. Moi, je me permets de rebondir parce que vous avez une jeune femme qui a quand même 23 ans, qui est en 5e année de dentaire. Quand on va à Miss Univers, il faut effectivement se lever, se préparer, se maquiller, faire du sport. Il y a une grosse préparation mentale, il y a une grosse préparation de curiosité internationale. Dans le cadre de l'élection Miss Univers, elles ont ces fameuses 5 questions finales. Et je peux vous dire qu'Iris, déjà avant de partir, a été extrêmement sensible à toute l'actualité internationale française. Et à partir du moment où elle était là-bas, elle bûchait tous les jours toutes les questions qu'on pouvait lui poser sur les migrants, sur Donald Trump, sur qu'est-ce qu'on a travaillé encore, tous les faits de société en fait, sur lesquels elle pouvait être interrogée au moment de cette question finale. Et c'est sans cela. Aujourd'hui, Iris, oui, c'est Miss Univers. On sait que c'est quelque chose de très léger. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, tu es un exemple aujourd'hui pour des jeunes femmes qui ont 25 ans, 20 ans, 25 ans, qui ont des rêves. Parce qu'elle a su cumuler effectivement perfection physique. On ne fait pas de chirurgie esthétique en France. Moi, je tiens à le dire, elle ne partait pas avec les meilleurs avantages de ce côté-là, puisque nous, on ne l'autorise pas. Elle a été élue Perfect Body et c'est la jeune femme qui s'est le mieux illustrée dans la réponse aux questions en anglais. Et pour ça, on est doublement fiers parce que ce n'est pas qu'une image, c'est une jeune femme aujourd'hui qui représente ce que les jeunes femmes de 20 ans devraient être. Donc on est doublement fiers. Voilà. Mais ça, tu le dis pas assez. Tu as beaucoup travaillé sur ces questions. Non, mais c'est vrai. En fait, tous les jours, quand je voyais quelque chose, j'envoyais parce qu'on avait une conversation tous ensemble avec ma famille, avec Sylvie, avec
toute l'organisation Miss France. Dès que j'avais une question, je me disais, tiens, j'ai entendu ça aujourd'hui, peut-être que ça peut tomber, qu'est-ce qu'on peut apprendre des hommes? Des choses comme ça, en fait. C'est des questions qui peuvent parler de politique, qui peuvent parler presque de philosophie. Et c'est vrai qu'on réfléchit, on se dit, bon, alors qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et finalement, c'est ça qui est aussi vraiment enrichissant, c'est qu'on se met à vouloir apprendre, en fait. On se met à vouloir savoir, on se dit, tiens, elle vit dans tel pays, qu'est-ce qui se passe chez elle? À mon avis, elle pourrait avoir ça comme question. Et c'est vrai que c'est très important, et c'est aussi ça. Et je pense que c'est pour ça que les questions sont comme ça sur l'actualité. C'est que pendant l'année, c'est le genre de questions qu'on nous pose. C'est comme à Miss France, on a besoin d'être au courant de l'actualité, donc il faut aussi travailler ça. Petite question sur le concours même de Miss Univers. On s'est beaucoup marré à regarder les costumes traditionnels, les théâtres japonais, enfin il y en avait qui étaient déguisés en château et tout ça. Toi tu étais en danseuse du Moulin Rouge, je crois. Comment tu as fait pour éviter justement le truc des châteaux ou les trucs un petit peu comme ça ringards? C'était super ton costume à toi. C'est toi qui l'as choisi ou comment ça s'est passé? On l'a choisi tous ensemble avec l'organisation Miss France. On a eu la chance d'avoir le Moulin Rouge qui nous prête un costume authentique. Et ça, c'est le travail de Miss France Organisation qui chaque année essaie de faire le meilleur pour avoir une Miss Univers, et ils ont bien travaillé. Oui. Comment tu envisages maintenant pour l'avenir? Est-ce qu'on peut être dentiste en ayant été Miss Univers? Oui, je pense qu'on peut. Oui, je pense qu'on peut tout faire. Je pense qu'on peut tout faire. Moi, j'attends la fin de mon année. J'ai encore envie d'être dentiste. J'ai envie de terminer ça parce que je sais que j'ai envie d'avoir ce métier. Même si je décide de faire une pause, j'ai envie de reprendre mes études après. Voilà. Vous êtes contacté par Hollywood, les réalisateurs, tout ça? Pas encore. J'aimerais bien. D'ailleurs, si vous m'écoutez. Justement, nous on a peur que tu nous échappes et que tu ne reviennes jamais. Je ne pourrais pas vivre sans croissants aux amandes fait en France. Donc je reviendrai toujours. Comment est-ce que vous vous placez sur le débat pain au chocolat, chocolatine? Alors, moi je vais vous dire, il y a autre chose qui m'a choquée aux États-Unis, c'est qu'ils disent chocolate croissant. Et là, le débat chocolatine, pain au chocolat m'a semblé tellement futile face à chocolate croissante qui est absolument impossible parce que ça n'a pas une forme de croissant. Donc, voilà, je pense qu'on a un débat qui est plus important qu'il faut expliquer aux États-Unis, c'est que ça ne peut pas être un croissant au chocolat parce que ce n'est pas une forme de croissant. Il y a une incohérence. Bonjour, félicitations déjà. Qu'est-ce que tu as aimé chez les nourritures philippines? Alors, je suis fan des mangues. In Philippines, you have best mango, and you have the best dried mango. I love it. D'ailleurs, I have to go back in Philippines because I bought dried mango and I eat everything. So if you want to send me dried mango, I don't have now in New York. So I love dried mango. Merci. Tu disais que tu aimerais bien être contacté par Hollywood, tu aimerais faire quoi? Jouer la comédie, c'est un... Ouais, pourquoi pas? Après, je sais pas si j'ai un don particulier, mais je me dis que pourquoi pas essayer. Après tout, j'essaie plein de choses et à chaque fois, je pense que je peux pas forcément y arriver, même si j'ai vraiment très très envie. Donc je me dis que pourquoi pas, ça peut être quelque chose de très drôle. Et puis au pire, si je suis pas douée, ça peut être aussi quelque chose de très drôle à regarder. Donc. Quelle star de Hollywood tu as déjà rencontré? Quelle star d'Hollywood? Bonne question. Ouais. Avec. Which Hollywood star she met already? Exactly. Esther. En gros, tu pourrais être dentiste à Hollywood. Oui, il faut passer une équivalence, exactement. Ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible. CSI à Abidjan. CSI. Ok. Tu te rappelles pas? À Abidjan, l'acteur du CSI. Ah oui, je me rappelle. Gary Dourdan. Oui, j'ai rencontré Gary Dourdan. Bonne mémoire. Paris Hilton. Paris Hilton.
Mm. Oui. Quelqu'un Bonjour Iris. Vous aviez promis un dîner à Camille Combal en cas de victoire à Miss Univers. C'est pour quand du coup? J'attends toujours l'invitation. Je n'ai pas compris pourquoi. Moi, j'ai dit d'accord, je t'invite à dîner, mais tu choisis le restaurant. J'ai toujours pas eu la liste de resto, donc j'attends le nom du resto. Ça va arriver. D'accord, j'attends. Vous pourriez tenter de faire un prolongement politique de votre engagement pour représenter la France, comme Élodie Gosselin, par exemple? Pas du tout. Je pense pas, parce que je pense pas avoir les capacités, je pense pas avoir fait les études pour. Je pense que c'est quelque chose de très sérieux et je laisse ça aux personnes compétentes. Excusez-moi. Alors on parlait de nourriture et de croissants. Oui. C'est quoi le régime de Miss Univers? Surtout à New York avec les gros burgers et tout. À New York, c'est vrai qu'au début, en plus, on a envie de découvrir tout ça. Donc, j'ai pas forcément très bien mangé à New York au début, parce que c'est trop tentant. Mais je suis très gourmande. J'aime bien manger, j'aime bien découvrir les nouvelles choses. Donc, j'avais une bonne excuse pour manger tout ça. Mais sinon, j'essaie de faire du sport régulièrement, de manger le plus de légumes possible, même si c'est pas facile à trouver aux États-Unis. Et voilà. Là, vous avez eu des restrictions pour les croissants et tout de la part de Miss Univers? Non, pas du tout. Non, ils me disent, faut que tu sois heureuse, et je leur ai expliqué que pour être heureuse, il fallait que je mange. Alors, vous pratiquez du sport? Vous voulez Oui. tout ça? Oui, je fais du sport. J'ai une salle de sport à côté de chez moi à New York, donc j'essaie d'y aller 2 fois par semaine. Est-ce que vous arrivez à passer encore incognito à New York ou il y a des paparazzis, on vous retrouve dans la rue En fait, c'est très différent New York de Paris. Parce qu'à Paris, on est relativement tranquille par rapport à New York. Il y a vraiment des paparazzis partout. Et en fait, c'est vraiment fou. Je suis arrivée à l'aéroport, il y avait des paparazzis. Mon premier jour à New York, j'ai des photos dans absolument toutes les rues. J'ai été chez le coiffeur, j'ai des photos à travers la vitre de chez le coiffeur avec des pinces sur la tête. Le seul jour où je suis sortie démaquillée, des photos sont sorties. Le seul jour où je suis sortie accompagnée, c'est la même chose. Donc c'est vrai il faut faire attention parce qu'on se rend compte qu'on est suivi partout et qu'ils sont très doués parce qu'on les voit absolument pas. Quelque chose qui t'énerve d'être suivi? Ou c'est quelque chose qui t'énerve d'être suivi par les paparazzis, ou ça fait partie du rêve et que c'est... Ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Quand on devient une personnalité publique, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices dans tout ça. Donc ça m'énerve pas. C'est vrai que parfois on a envie de pouvoir sortir démaquillé tranquillement, mais ce sera pour plus tard. Iris, now that you are Miss Universe, are you allowed to have your boyfriend in public with you? And like when you were at Miss France, I read somewhere that Yeah, it's not a problem, but he doesn't want to be here. Yeah, he's very shy. That's why. Iris, est-ce que tu as pensé à la prochaine étape en fait? Est-ce que tu as envie que ton année avec la couronne de Miss Univers, ça te serve à quelque chose d'autre et donc à quoi? Bien sûr, on y pense dès le début. Moi, j'en parle souvent avec Sylvie. Je suis encore en train de me poser des questions. On est encore en train de voir. C'est vrai que c'est difficile de choisir parce que j'ai jamais voulu choisir quelque chose de précis dans ma vie. Je me suis toujours dit je peux tout faire. Et c'est pour ça que je me ferme pas de porte en fait. Je me dis est-ce que j'aimerais essayer le cinéma? Pourquoi pas. Est-ce que j'ai envie de faire du mannequinat? Pourquoi pas. Est-ce que j'ai envie de travailler à la télé? Pourquoi pas. Je sais pas encore parce que j'ai envie d'essayer de voir si je suis douée, si je suis pas. Et en tout cas, j'ai vraiment envie de tenter toutes les expériences possibles. Sylvie Tellier avait évoqué son envie de vous faire rencontrer Geneviève de Fontenay. Est-ce que c'est toujours d'actualité? J'ai jamais émis ça en fait. Quand Iris a été élue, je me rapproche, quand Iris a été élue, j'ai appelé Geneviève de Fontenay, moi, de Mani, parce que je considère que Geneviève, pendant toutes les années où moi j'ai été envoyée à Miss Univers par Geneviève, elle n'a jamais gagné cette couronne et je voulais partager avec elle ma joie. Voilà, après, on a convié Geneviève sur, par exemple, je peux vous dire, un dimanche, lors du déjeuner à Lille. Elle n'a pas souhaité se déplacer parce que elle a pour des raisons personnelles, mais
Je sais même pas si Iris a déjà rencontré. Je l'ai jamais rencontrée. Non. Mais elle était très fière, très contente pour Iris. Il n'y a aucun problème avec Geneviève. Je pense que c'est avant tout une fierté nationale, le titre d'Iris. Peu importe qui aujourd'hui est à la tête de l'organisation, Geneviève de Fontenay ou le groupe Endemol, ou voilà. C'est juste, on était tous heureux. Et moi, je voulais le partager. Est-ce que l'élection de Miss Univers, la prochaine, aura lieu en France? C'est à qui je m'adresse. Alors peut-être que j'aurais laissé la parole à Esther Swan. The question is, where will we take place the next Miss Universe? Do you think it could take place in France since Miss Universe is French? Any place is possible, but right now, after 2 days, loving France. J'ai bien fait mon job. Voilà. Il va falloir faire le nôtre, nous, pour aller chercher un petit peu de soupe. En France, vous aurez quand même du temps, enfin, j'allais dire que pour vous et vos proches, ou c'est vraiment timé ce séjour? Moi, j'ai que quelques jours, donc j'essaie de faire le maximum de choses. Voir ma famille en fait partie. D'ailleurs, je les vois ce soir. Et oui, on a un temps pour tout. J'ai du temps pour voir ma famille, j'ai du temps pour faire des médias. On essaie en tout cas de combiner un peu tout. Apparemment, vous êtes plus connu que François Hollande aux États-Unis. Ça vous fait quoi? Je suis super contente. Merci. Quelle est la question que les journalistes étrangers vous posent le plus souvent? Je pense que c'est pas forcément les journalistes étrangers. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà posé. C'est qu'avez-vous ressenti au moment de l'annonce des résultats? Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, que ce soit étranger ou français. C'est pas comment on prononce votre nom de famille. C'est vrai que ça peut être... Je pense que d'ailleurs vous avez raison et que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Comment on le dit en anglais? En anglais, je n'y arrive pas du tout. Comment ils disent? Esther, do you want to say my last name? Comment ils disent les Américains? En fait, c'est forcément, ils ont du mal juste avec la fin, qui est re. Donc, ils s'arrêtent à Mitona. Mais Mitonnard. J'ai eu pire pendant l'année. Pire prononciation. Question un peu politique. Qu'est-ce que tu en penses de War on Drugs in the Philippines? Tu étais aux Philippines. Oui. What do you think about War on Drugs in the Philippines? Je pense que c'est un positionnement difficile et que c'est quelque chose qui est délicat, qui existe dans énormément de pays et qui est un peu malheureux et qu'il faut que les Philippins soutiennent et essaient de combattre ça ensemble. Et je pense qu'ils peuvent y arriver. C'est un pays qui est magnifique et je pense que les étrangers doivent plutôt penser à toutes les beautés de ce pays, à toutes les choses que ça apporte, parce que moi j'ai passé une semaine et que je sais que c'est juste magnifique et qu'il faut absolument y aller. Il faut découvrir toutes les richesses de ce pays et voilà. C'est le plus important, c'est de garder positif. La question exacte, c'était de savoir ce que tu pensais de la politique en fait du président des Philippines. Je pense qu'il faut mieux pas s'exprimer. J'avais pas compris le mot. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on sait que le comité de Miss France sous la tutelle de Sylvie est quelque chose qui reste très familial, entre guillemets, quelle est la différence par rapport comme ça, à Miss Univers? On semble pas pro comme ça, nous tous. Familial, ça ne veut pas dire pas pro. Mais voilà, vous êtes très proches et beaucoup de proximité. Quelle est la différence avec l'organisation de Miss Univers? Est-ce qu'il y a plus de pression, moins de liberté? Je sais pas. Non, c'est aussi très familial et il y a une très bonne ambiance et justement c'est leur priorité, c'est qu'on soit bien tous ensemble et on travaille tous ensemble, donc il y a une très bonne ambiance. C'est aussi pour ça que l'équipe ne change jamais, je suis toujours avec les mêmes personnes parce que